La Banque centrale américaine vient de baisser son taux directeur. Ben, moi, je l'affirme parce que c'est pratiquement certain, là. Bienvenue à tous, mon nom est Jean-Marc Etty. Tous ceux qui me prennent en marche sur ma chaîne YouTube, sachez que cette chaîne est dédiée spécialement à l'investissement boursier et à l'éducation financière. Aujourd'hui, je parle un peu du taux directeur de la Banque centrale qui dirige quasiment la politique monétaire de l'Amérique. Elle vient de baisser son taux directeur à 2%, à pratiquement 2%, alors que rien ne nécessite cette prise de décision véritablement, puisque l'économie américaine se porte très bien. Aujourd'hui, pratiquement 2% de rendement. Voilà, tout va bien. Le taux de chômage est très bas. Et voilà que la Banque centrale vient de baisser son taux directeur. Du coup, encourager les emprunts des consommateurs. Mais normalement, cette politique monétaire, c'est une politique qui se fait quand l'économie va mal pour baisser les taux et inciter la consommation. Mais là, l'économie va bien et la Banque centrale a baissé le taux. Mais il faut dire que cela était un peu prévisible en ce sens que depuis un certain temps, avec la guerre qui se passe entre la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, il fallait s'y attendre. En ce sens que pour rendre le pays plus compétitif au niveau monétaire, il faut baisser le taux directeur pour que le dollar américain soit plus attrayant au niveau des échanges et du commerce international. Parce que c'est le taux des devises qui règne un peu sur le commerce international. Mais malheureusement, tous les autres pays vont suivre, notamment l'Europe et le Canada. Donc, le Canada n'a pas le choix aussi que de baisser son taux directeur si il veut être compétitif, parce que nos voisins immédiats, c'est les États-Unis. Donc, du coup, déjà même en prévision à cette baisse du taux d'intérêt, chez nous au Canada, ici déjà, toutes les grandes banques ont baissé le taux. Oui. Donc, présentement, toi, tu veux prendre un prêt, ça te revient moins cher. Du coup, tous ceux qui ont des obligations, aujourd'hui les prêts sont moins chers, mais tous ceux qui ont été emprunteurs, qui ont été prêteurs du moins en investissant dans des obligations, dans des CPG, dans des placements garantis et autres, là, dans des bons de trésor à échéance courte, notamment à échéance 1 an, sont perdants parce que l'argent ne vaut plus rien. Tu as investi et ton argent que tu as prêté ne vaut plus rien puisque la Banque centrale va baisser le taux. Or, tous les taux d'intérêt sont fonction du taux directeur qui est celui de la Banque centrale. Vous comprenez? Donc l'économie c'est un tout. Du coup, tout le monde entier, tous les gens vont suivre. Les grandes nations, les zones financières, tout va suivre, tout va partir des fois belles. Donc aujourd'hui, c'est les consommateurs qui sont heureux. Heureux, je dirais, entre griffes. Parce que c'est une politique monétaire qui ne serait tardée. Surtout qu'il y a des élections en vue aux États-Unis. Et donc, du coup, très rapidement, les choses vont se mettre en place. Mais bon, il faut dire que Donald Trump, le président américain, c'est un président un peu que personne ne comprend. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il critique le directeur de la Fed. Pourtant, c'est lui-même qui l'a nommé. Il est nommé et puis il n'est jamais content, il n'est jamais d'accord avec leur politique. Donc, mais bon, Trump, c'est Trump. Moi, je parle de l'incidence de cette décision sur l'investissement boursier parce que moi, personnellement, sur ma chaîne, c'est ce que je développe. L'investissement boursier. Donc, comme je l'ai dit, cette incidence sera énorme parce que tous ceux qui ont investi dans les obligations, parce que quand tu investis dans les obligations, c'est que tu es un prêteur. Toi, tu donnes ton argent et l'argent que tu as donné, qu'ils vont prêter à monsieur, madame, tout le monde, ils vont le prêter à un taux faible. Donc, du coup, toi, tu es en quelque sorte perdant, Voilà. Parce que ton argent ne va pas te rapporter grand-chose. Puisque le taux directeur est faible, donc toi, ton argent ne va pas te rapporter grand-chose. Mais bref, le plus important, c'est d'être visionnaire, de continuer d'investir en bourse, de guetter le long terme. Donc, normalement, si tu as un portefeuille équilibré, les actions sont là. Si au niveau des obligations, les rendements ne suivent pas véritablement, ben, les actions vont aller chercher le rendement, puisque les entreprises américaines vont être encore très compétitives. Du coup, ils vont profiter pour se faire une très bonne marge, augmenter même, je dirais, leur capacité de production, produit maximum à coût faible de coût. Ça aussi, ça va leur permettre d'aller chercher une bonne marge de manœuvre au niveau du profit. Donc, si toi, tu détiens des actions de ces compagnies-là,
et que ces compagnies versent des dividendes. Donc ça va compenser un tant soit peu ta perte au niveau des obligations si tu as vraiment un portefeuille équilibré. Donc tu n'as pas véritablement à t'inquiéter outre mesure. Merci de m'avoir suivi ce soir. Partagez cette vidéo, likez-la. Donc c'est un peu l'actualité qui touche un peu à la bourse que j'ai voulu commenter ce soir. Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo, postez des commentaires afin que je puisse continuer de toujours produire et vous donner l'information financière vraie. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.